Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, nous sommes le mercredi 9 novembre. Sans plus tarder, on fait un point complet sur l'actualité du jour. À la une de cette édition, l'affaire Carlton. La Cour de cassation examine cet après-midi la demande de délocalisation du dossier voulu par le procureur de la République. La décision devrait être rendue très rapidement. Maître Christophe Snickert, l'avocat de René Cochefer, s'est dit favorable à ce dépaysement. Sachez par ailleurs que Francis Henrion, le directeur de l'hôtel, mis en examen pour proxénétisme au moment d'organiser, a été entendu par les magistrats. Maître Berton, son avocat, va faire une deuxième demande de mise en liberté. La réponse sera connue dans les prochains jours. Des nouvelles à présent de l'enfant mordu hier à la tête par un Golden Retriever, hospitalisé en urgence dans la nuit de lundi à mardi. Son état a été jugé critique. Aujourd'hui, il est sorti d'affaire. Selon les médecins, il n'aura pas de séquelles neurologiques. Ce drame a eu lieu alors que le père jouait avec l'enfant. Ce chien n'avait jamais eu de comportement agressif auparavant. Il a été placé à la LPA où il sera euthanasié. En politique, Nicolas Dupont-Aignan est arrivé ce matin à Lille. Le président de Debout la République s'est rendu à la maison natale du général de Gaulle où il y a déposé une gerbe de fleurs. Le candidat à la présidentielle parcourt en ce moment la France pour récolter les 500 signatures nécessaires à sa candidature. Pour le moment, il en a récolté 380. Il se rendra donc à Dunkerque, Maubeuge et Cambrai pour obtenir d'autres soutiens. Alors même s'il lui manque encore des parrainages, Nicolas Dupont-Aignan reste confiant. Il ira au premier tour des présidentielles. Au deuxième tour, je ne sais pas. Au premier tour, j'en suis sûr, car je fais confiance au maire. J'ai presque les 2/3, 3/4 des parrainages. On est à 380. Et je dis au maire du Nord, aidez-moi à en avoir quelques-uns de plus. Vous êtes sur les terres de Martine Aubry. Vous allez passer par son bureau aujourd'hui? Non, mais je la salue républicainement. La déception est grande pour les universités lilloises. Le projet d'initiative d'excellence, l'IDEX, a été rejeté par le jury international. Au lendemain de ce coup de massue, les universités ont répliqué en créant l'Université de Lille. Cette fédération réunira 6 écoles et les 3 facultés lilloises. Cette structure devrait voir le jour fin 2012. Elle regroupera 70 000 étudiants et 2 500 enseignants-chercheurs. Toutes les disciplines seront représentées. Même si chaque établissement gardera son autonomie, cette union permettra de mettre en commun leur synergie. Explication supplémentaire avec le président de Lille 1. Premier objectif, c'est de constituer une grande université scientifique de référence en matière de recherche. Deuxième objectif, c'est de constituer une université qui soit elle aussi une université de référence en formation tout au long de la vie. Alors pourquoi on se regroupe? Parce qu'on a des compétences complémentaires et qu'on est à même ensemble de poursuivre ces deux objectifs et de constituer une université qui sera reconnue sur le plan international. Un mois après le lancement du Vélil, le succès est au rendez-vous. Alors pour conserver ces vélos en bon état et assurer votre sécurité, des hommes veillent à leur entretien. Chaque pneu, frein et éclairage est minutieusement contrôlé. Ces hommes, que l'on appelle aussi des régulateurs, réparent sur place une selle dévissée ou un pneu dégonflé. Pour des interventions plus longues, ils emmènent le Vélil directement à l'atelier de réparation situé au Between Village. Ici, une trentaine de vélos rentrent chaque jour, en général pour des éclairages en panne ou des pneus crevés. Mais dans l'ensemble, ces vélos semblent bien résister à la location. Sachez qu'en avril prochain, 650 Vélil, les 75 stations supplémentaires feront leur arrivée à Croix, Marc-en-Barœul, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve-d'Ascq. Le groupe IRD a soufflé ses 20 bougies hier soir à la Cité des Échanges de Marc-en-Barœul. L'IRD est un groupe d'investisseurs qui aide financièrement des entreprises du Nord-Pas-de-Calais. Depuis 1990, il a investi 400 millions d'euros dans l'économie de la région. En 20 ans, l'IRD a augmenté les moyens d'intervention en capital d'investissement, devenant ainsi le premier investisseur privé de proximité. Thierry Dujardin, le directeur général de Croissance Nord-Pas-de-Calais, nous dresse le bilan de ces 20 ans. C'est plus de 60 entreprises qui bénéficient de nos interventions et qui en bénéficient pour des montants allant entre 8 et 10 millions d'euros. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est l'esprit. L'esprit, on essaie d'intervenir non pas qu'en capital en apportant de l'argent, mais en étant des associés conseils. C'est-à-dire d'apporter également des conseils, des aides stratégiques, des capacités de réflexion complémentaires aux chefs d'entreprise qui permettent à l'entreprise de grandir plus vite, de se créer, également d'avancer plus vite dans ses projets de développement.
Quand on est célibataire, il est parfois difficile d'aborder une personne qui nous attire. La timidité peut être un véritable handicap. Une des solutions originales est de se faire coacher dans votre recherche d'âme sœur. Alex Vest vous propose des travaux pratiques dans les rues de Lille. Objectif, récupérer un numéro de téléphone ou mieux, un rendez-vous. Alors pour se donner ces conseils, je m'appuie sur des pratiques américaines. Donc par exemple The Game de Neil Strauss. Donc là, il va falloir l'adapter en France, parce que les mœurs françaises sont différentes des mœurs américaines, donc il faut tout le temps adapter. Donc moi, je l'ai pratiqué et adapté au système français. Et on referme cette édition avec une idée de sortie. Tous les fans du chat vont être contents. Philippe Geluck est de passage sur la métropole lilloise. Il sera à 16h au Furet du Nord pour une séance de dédicace de son livre. Geluck enfonce le clou. Fidèle à lui-même, on y retrouve un recueil d'images et de textes inédits, toujours bien sûr avec une pointe d'humour. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se quitte un instant, mais on se retrouve très vite pour vos prévisions météo. À tout de suite.